je voulais savoir comment vous comptez parler ou faire adhérer des personnes comme des fonctionnaires aux Antilles. Il y en a quand même beaucoup. Ils sont dans un système, on leur donne 40% de leur salaire. Comment ces personnes-là peuvent adhérer et que comptez-vous leur dire pour qu'ils puissent adhérer? Ça, c'est une première question. Le travail du colon est puissant. Parce que s'il a donné 40% d'une partie et pas d'autres, c'est pour diviser. Parce que c'est dans la division qu'ils sont forts. Je ne reviens pas sur les 40% de richesse des fonctionnaires, parce que c'est une réalité. Là, la logique devrait être, c'est de se dire, on n'a pas à leur enlever. On doit le généraliser. Parce qu'on démontre qu'il y a 40% de richesse, même si nous on sait que c'est plus que 40%. Donc, pourquoi leur enlever? Alors que c'est une réalité. Oui, ils en ont besoin, mais pas que eux. Tout le monde en a besoin. Les 40% doivent être indexés sur tous les salaires. La vie plus chère doit être indexée. Pourquoi une partie et pas d'autres? Ce matin, quelqu'un me disait, mais pourquoi ils ont une prime de chaleur alors qu'ils viennent en sachant que la chaleur, et nous on n'a pas de prime de froid? Et moi, je ne veux pas qu'on enlève leur prime de chaleur. Généralisons ça, donnons à tout le monde. Parce que tout le monde a chanté. Il ne faut pas entrer dans la division. Et ils ne sont pas coupables d'une décision que le gouvernement a prise. Ce n'est pas eux qui font les lois. Je parlais comme toi. Je ne devrais pas te parler comme ça, je parlais comme toi. Mais le jeu est beaucoup plus subtil. Le jeu est beaucoup plus subtil. On donne à une partie, on ne donne pas aux autres. On enlève la TVA pour la Guyane, mais on n'enlève pas pour la Martinique. Donc les Guyanais et les Martiniquais font toujours une différence entre eux, ils ne vont jamais s'entendre dans le combat. Si les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens sont soudés dans le combat, la France est perdue. Il faut mettre des divisions pour que la distance perdure et qu'on n'avance pas. Et mon sage, lorsque tu maintiens ce discours-là, tu les aides. Il ne faut pas les aider. Il faut dire qu'on doit généraliser, mais on ne doit pas dire que celui-ci, tout à l'heure je l'ai dit, nous sommes tous coupables. Parce qu'on a tous accepté. Ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas été dit, mais pourquoi on n'a pas parce qu'ils ont? On est tous coupables. Ce n'est pas une partie coupable et pas une autre, on est tous coupables. Une partie, pourquoi les fonctionnaires adhèrent fort au RPRAC, c'est que depuis le début dans nos discours, on parle d'eux aussi. On parle d'eux qui sont le steak du sandwich, eux qui sont ponctionnés pour qu'il puisse y avoir des minima sociaux, des retraites, etc. Parce que c'est eux qui cotisent en majorité chez nous, pour tout le monde, puisque les grosses entreprises ne payent pas d'impôts. Les petits entrepreneurs et les petites moyennes entreprises et les fonctionnaires et les gens dans le privé, avec les gens qui travaillent mais qui sont en minorité dans le pays, ce sont eux qui payent. D'où la frustration, d'où la division. Et on a déjà à maintes et maintes reprises pendant le combat dit et répété que même eux, même quand ils sont en couple parfois, avec des enfants surtout, ne s'en sortent pas. Donc quand tu leur enlèves les 40%, ça veut dire qu'en plus de ceux qui sont déjà dans la pauvreté, dans la misère, tu rajoutes une autre partie de notre population dans la misère, alors que pour compléter ce que je te dis, même si tu fais ça, il y a déjà des études qui sont faites par des spécialistes qui disent comment, pour un montant, si je te le dis, tu vas dire, c'est pas possible, c'est vraiment de la méchanceté de la part de l'État français, sur tous les territoires français, on peut augmenter déjà, sans qu'il y ait des discussions qui durent 3 ans, les salaires dans le privé de 20%. Il y a la possibilité de le faire. On vous dit depuis le début, il n'y a pas les... Et il y a continuer dans le V, parce que nous ne pouvons pas mettre comme nous ensemble pour nous faire ça dans nos combats. C'est ça qu'on est en train de dire. Et la disque l'a très bien dit. C'est la réalité de chez nous, la réalité de chez nous. Et je le dis tout le temps, je ne prends même pas l'exemple des plus défavorisés. Deux fonctionnaires dans la même... On ne peut pas leur jeter la pierre. Ils sont comme nous, dans la même souffrance, et ils n'ont pas d'aide parce qu'ils sont fonctionnaires. Ils s'en sortent pas. C'est pas comme s'il faut être logique. Si eux, ils s'en sortent pas, malgré le 40%, plus bas, personne ne s'en sort. Et si l'État dit, je leur donne 40% de vie plus chère, ça veut dire que depuis toujours, l'État sait que la vie est plus chère. Et depuis toujours, il n'indexe pas. Donc depuis toujours, nos politiques, ce sont des malpropres d'accepter ça.
Donc on ne doit pas se diviser entre nous et dire c'est la faute des fonctionnaires, ils ont accepté. Alors, pour moi, vraiment, là, en plus, on va nous parler parce que c'est pas né. Il n'y a pas de problème, tu vas parler, je termine de répondre à la dame. Attends, si, je termine de répondre à la dame. Et tu vas parler. Attends. Donc, ça c'était pour les fonctionnaires. Ils adhèrent déjà. Parce que premièrement, on ne les a jamais attaqués. On a compris leur position, on a cherché à comprendre, on a vu qu'eux-mêmes ils sont dans la même souffrance. Et justement, c'est la première fois qu'ils ne sont pas ciblés. Et qu'on dit que mais ils sont dans le même bateau, dans les mêmes problèmes. Et justement, ils sont l'exemple parfait. L'exemple que même à leur niveau, ils ne s'en sortent pas. Donc, les fonctionnaires adhèrent. Mais ils n'ont pas la possibilité, au vu de leur poste, d'être dans la rue avec nous. Ils n'ont pas la possibilité de dire ça haut et fort. Mais très souvent, quand la voiture arrive, quand on est sur le terrain, que les vitres sont teintées et que la vitre descend et qu'on nous donne des pâtes qu'on nous donne à manger, ce sont des fonctionnaires. Quand on était devant la CTM, on ne va pas nommer le nom, et qu'un matin très tôt, ils sont arrivés, ils nous ont donné une enveloppe en disant c'est tous ceux qui sont à l'intérieur qui se sont collectés pour vous, ce sont des fonctionnaires. Et c'est la CTM qui était bloquée. Pendant qu'on disait au peuple que les gens ont peur, ils ne viennent pas travailler. Non, ils nous ont donné une enveloppe. Donc ils adhèrent déjà. Et ils veulent que ça change. Parce que tout le monde est victime de cette injustice. Donc ça, c'est pour répondre au niveau des fonctionnaires.